Cette vidéo s'adresse d'une part aux chômeurs et d'autre part aux promoteurs de ferme. Il faut qu'on s'entende pour trouver de plus en plus de personnel d'appui à la gestion des fermes. Parce qu'il faut le dire, la plupart des promoteurs de fermes ne vivent pas sur leurs fermes en zone rurale. Soit ils sont en ville, soit ils sont dans la diaspora. Donc, ils ne peuvent pas contrôler de façon permanente les activités sur leur ferme. Il faut qu'il y ait un personnel d'appui qui puisse superviser les activités sur place et faire les rapports en temps opportun. Et donc, c'est de ce personnel-là que je parle. Il ne s'agit pas dans cette vidéo de la main-d'œuvre agricole ou bien des ouvriers agricoles qui aussi sont de plus en plus rares à trouver. Mais il s'agit du personnel d'appui sur les fermes. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, soyez le bienvenu. Je m'appelle Soline. Je suis une entrepreneur agricole. Je vis en milieu rural dans la préfecture du Garo où je travaille avec des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à chacun d'améliorer considérablement son niveau de vie. J'accompagne aussi les promoteurs de fermes à réaliser leurs objectifs. Les problématiques que j'aborde dans mes vidéos, ce sont des problématiques que moi-même je rencontre dans l'exercice de mes activités. Bientôt le début de la saison agricole et c'est le moment de faire les préparatifs. Vous allez voir dans mon portable ici, j'ai plein de messages de promoteurs de fermes qui me demandent de leur trouver des personnes qui peuvent rester sur leur ferme de façon permanente afin de suivre les activités. Parce que souvent, ils me contactent, ils me disent qu'ils ont une ferme dans une localité et qu'ils souhaitent faire les activités. Alors que moi, je ne fais pas de suivi d'activités permanentes pour les clients. Moi, je suis là pour servir d'appui, pour accompagner, pour former et pour faire des comptes rendus. Mais pour le fait de rester sur la ferme et suivre quotidiennement les activités, cela n'est pas de mes ressorts, bien cela ne fait pas partie de mes prestations de service. Et pour cela, pour que je puisse suivre un client, c'est que ce client-là a au préalable un personnel sur la ferme que moi je vais accompagner. Et souvent, c'est difficile de trouver ce type de personne. Il y a aussi un autre cas où un promoteur de ferme peut te faire appel et te demander de lui trouver une personne honnête pour superviser sa ferme. Parce qu'il s'avère que celui qui était déjà sur la ferme n'est pas honnête, a eu à détourner des fonds ou bien des récoltes. Moi, quand il y a souvent un problème, je me dis qu'il y a aussi une solution quelque part. Parce qu'au même moment où, dans les zones rurales, on a vraiment de la difficulté à trouver des personnes pour gérer les fermes, au même moment, on nous dit que le taux de chômage est très élevé au pays. Donc, il y a plein de jeunes à Lomé qui ont fait des études, mais qui n'ont pas de travail. Alors qu'ici, on a beaucoup de travail sur les fermes et on manque de personnel. Moi, je trouve cela illogique. Toi, jeune au chômage qui regarde cette vidéo, j'aimerais m'adresser à toi. Si vous connaissez un jeune qui est en difficulté, qui est aussi en chômage, s'il vous plaît, envoyez-lui cette vidéo. Mon message, c'est quoi? Tu as déjà postulé dans plusieurs entreprises. On ne t'a pas appelé, même pour faire un entretien avec toi. Tu as fait des stages gratuits. Tu as passé des concours, mais on ne t'a jamais retenu. Maintenant, tu passes toute ta journée à la maison, à aller chez des amis, mais ce qui est sûr, de toute ta journée, tu ne fais rien qui te rapporte de l'argent. Est-ce que ce n'est pas le moment de penser aussi expérimenter la vie en zone rurale
pour voir si ça peut t'apporter quelque chose de bien. Peut-être que vous allez me dire que non, la formation que j'ai faite ne cadre pas avec les activités qu'on fait sur la ferme. Mais il faut savoir que ce n'est pas forcément ceux qui ont fait l'agronomie, qui ont fait des études qui cadrent avec les activités du champ qui sont forcément utiles pour les activités champêtres. Moi, par exemple, j'ai étudié la finance et comptabilité à l'université. Mais aujourd'hui, je me plais pleinement à gérer les fermes, à travailler dans les champs. Travailler dans les champs et dans les fermes m'apporte plus de satisfaction que lorsque je travaillais en entreprise ou même en banque. Donc, ce n'est pas forcément la formation que vous avez faite, c'est dans ce domaine qu'il faut entreprendre, ou bien c'est dans ce domaine qu'il faut forcément travailler. Mais votre passion peut se trouver ailleurs. On est actuellement rendu à un niveau où ce n'est même plus la qualification qu'on voit en premier, mais la moralité de la personne, l'honnêteté de la personne. Sinon, le reste, ça peut s'apprendre sur le terrain. Oui, parce que moi, j'aime aussi travailler avec des personnes qui sont lettrées, avec des personnes instruites, au moins le niveau bac, pour pouvoir suivre les activités sur les fermes, pour reporter les informations, c'est très important. C'est vrai qu'au niveau de la main-d'œuvre agricole, bon, c'est un peu plus facile de trouver des gens. Si c'est pour les contrats annuels, c'est un peu plus facile de trouver les gens. Mais c'est difficile de travailler avec ces personnes parce que la plupart ne savent pas écrire, ne peuvent pas te faire un rapport comme il faut. Et même si tu veux leur former, ça prend plus de temps. Mais quelqu'un qui a eu le bac et plus, c'est tellement rapide, même quand on le forme, dans 3 ou 6 mois, cette personne assimile et on arrive à travailler aisément. Moi, franchement, j'aime travailler avec des gens qui sont instruits. Ça me facilite la tâche. Si vous avez fait des études et que vous ne voulez pas d'un travail d'ouvrier sur les fermes, il y a aussi la possibilité d'être gérant sur une ferme. On a besoin de ça aussi. Donc, ce que moi je vais dire à travers cette vidéo, moi j'ai eu à former plusieurs jeunes que j'ai eu à placer sur des fermes. Mais aujourd'hui, la demande est de plus en plus forte. Il y a de plus en plus de personnes qui m'écrivent pour pouvoir avoir ce genre de personnes, mais je n'ai plus assez de personnes, ou bien je n'ai pas suffisamment de personnes à proposer. Donc, si tu es un jeune et que ça te tente aussi de travailler en zone rurale, de gérer une ferme, tu peux m'envoyer un mail. Il y a mes adresses dans la barre de description. Tu m'envoies un mail et on verra. Mais il faut être d'accord pour passer par une étape de présélection et ensuite par une étape de formation avant. Parce que il y a des personnes qui sont bel et bien destinées pour travailler en zone rurale mais qui ne savent pas. Moi, j'ai des techniques pour détecter cela. Et donc, c'est en cela qu'il y a une présélection. Et ensuite, si vous êtes présélectionné, on va aussi vous former pour pouvoir être en capacité et après, vous pouvez avoir toutes les aptitudes qu'il faut pour pouvoir gérer une ferme. C'est cette occasion que j'aimerais partager avec vous parce qu'il faut forcément qu'on trouve une solution à ce problème qu'on a. Parce que de plus en plus de personnes, de plus en plus de Togolais maintenant se lancent dans la création de fermes. Et je pense que ce besoin va aller en grandissant. J'ai fini de parler aux chômeurs. Maintenant, je vais m'adresser aux promoteurs de fermes. Grâce à YouTube, il y a beaucoup de personnes qui me contactent. Et je vous remercie pour la confiance. En tant que promoteur de ferme, l'une des difficultés que vous rencontrez, c'est de trouver des personnes honnêtes.
pour vos fermes. Ça revient très souvent. Oui, il y a des gens, mais est-ce que la personne va être honnête? J'aimerais vous dire que des personnes honnêtes existent. Mais il faut des conditions pour attirer ces personnes vers vous. La première des choses que je vais vous dire, c'est que si vous voulez avoir des personnes honnêtes avec vous, des personnes honnêtes qui vont vous aider à réaliser vos projets, la première des choses sur laquelle vous devez veiller, c'est que vous-même, vous devez être quelqu'un d'honnête. Oui, oui, vous-même, vous devez être quelqu'un d'honnête si vous voulez un personnel honnête. On attire à soi ce qu'on est. L'honnêteté dont je parle pour les promoteurs de fermes implique beaucoup de choses. Vous devez vous rassurer que l'argent que vous investissez dans votre ferme, c'est de l'argent gagné honnêtement. Car c'est seulement un argent gagné honnêtement qui peut vous donner des bons résultats. Si déjà la base est faussée, vous aurez du mal à trouver un personnel honnête. Oui, oui. Donc ça, c'est un premier point. Assurez-vous que vous-même, vous êtes au quotidien une personne honnête dans vos entreprises, dans vos commerces, dans vos rapports avec votre prochain. Un autre point aussi à prendre en compte, assurez-vous à créer des conditions minimum pour le personnel de ferme. Quand vous créez votre ferme, pensez au moins à mettre un bâtiment qui serait confortable pour vos employés. Un bâtiment avec des sanitaires, je tiens à préciser. Parce que d'après ce que je vois dans le village, vous allez voir quelqu'un, il a une ferme, mais il ne veut pas construire sur la ferme. Il a une ferme, il a acheté des terres, il veut commencer par exploiter en même temps. Et quand il va recruter du personnel, il va peut-être vouloir que le personnel aille louer dans le village, aille trouver une case dans le village à louer et venir travailler sur la ferme. Alors que dans le village, il y a des difficultés à trouver de l'eau et c'est même très difficile de trouver une maison avec des sanitaires. Vous imaginez? Donc, vous prenez quelqu'un qui a l'habitude de vivre en ville pour venir le déposer dans un village où il retrouve même les conditions les plus précaires possibles. Souvent, la question que je demande à ce type de promoteurs de fermes qui ne veulent pas investir sur les fermes, mais qui veulent quand même trouver un personnel honnête, engagé, je leur pose la question, est-ce que vous-même, les conditions dans lesquelles vous mettez votre personnel, est-ce que vous-même vous pouvez habiter dans ces conditions? Quelqu'un qui ne met pas des conditions minimum sur sa ferme, moi, je ne peux même pas lui trouver un personnel. Quand je vais sur une ferme et je vois certaines conditions où moi-même je ne peux pas vivre, je ne peux même pas aller recruter quelqu'un pour aller sur cette ferme. En parlant même de cela, j'ai une histoire qui me vient à l'esprit. Il y a quelques années, j'avais accompagné une ferme. Le promoteur était au pays. Donc, j'étais allée pour faire les installations et tout, former les équipes. Et le promoteur disait qu'il voulait aussi quelqu'un qui va rester sur la ferme. Seulement que le promoteur n'avait pas encore construit une maison en tant que telle sur la ferme. Il a fait juste les fondations et on a pris des tôles pour faire un peu les murs et ils ont aussi couvert. Et lorsque
les ouvriers viennent travailler de façon temporaire, ils dormaient là-bas. Mais il fallait trouver quand même quelqu'un qui va rester de façon permanente sur la ferme. Et on avait cherché ensemble. On a trouvé un jeune couple qui vivait en zone rurale, qui ont accepté de venir rester sur la ferme contre rémunération. Maintenant, il s'est fait que en fait, le bâtiment n'était pas en bon état. Quand il pleuvait, l'eau rentrait dans la chambre. Et c'était même difficile. À un moment donné, la femme, les jeunes dont je parlais, ils étaient mariés. Donc, la femme a quitté le village pour aller chez ses parents. Donc, il restait le jeune seul sur la ferme. Et finalement, le jeune aussi a dû déménager dans le village pour louer une chambre. Et chaque matin, il venait sur la ferme, le soir, il repartait. Donc, il faut savoir que la maison était pas très loin de la ferme. Et c'était des maisons bon, qui ne coûtaient rien du tout, 1000 francs, 2000 francs de loyer par mois. Tu es dans une maison, tu payes maximum 2000 par mois. Et dans cette maison, il n'y a pas de sanitaire. Ma consultation sur la ferme était terminée et je n'y allais plus. Mais je prenais de temps en temps de leurs nouvelles pour voir comment les activités évoluent. Comme le promoteur même est sur place, vraiment ma présence n'était plus très importante. On me consultait juste sur des questions techniques. Mais un jour, le promoteur m'envoie plusieurs messages. Je pense même 6 ou 7 messages où il a fait des audios pour m'expliquer la situation à laquelle il a dû faire face. Il m'a expliqué que le jeune en question a dû fuir précipitamment le village il y a quelques jours parce qu'il s'est créé lui-même un problème. La nuit où il a fui, cette nuit-là, le voisin, c'est-à-dire de la maison dans laquelle il était, il y avait aussi d'autres locataires. Donc le voisin était sorti de sa chambre vers 23 h et il voit sa femme sortir aussi de la chambre de ce jeune à 23 h. Et c'est là que le voisin s'est énervé. Il est allé prendre une machette pour pouvoir, je ne sais pas, menacer le jeune. Et le jeune a fui. Mais dans des villages, ces questions sont vraiment prises au sérieux. La femme aussi a dû fuir pour aller se réfugier chez le chef du village. Parce qu'elle sait que si elle reste là-bas, le mari peut la blesser, voire même la tuer. Et donc, cette nuit-là, les voisins aussi sont sortis et ils se sont tous dirigés chez le chef. Le jeune, lui, l'a fui, on ne sait même pas là où il est parti. Le chef a dû se réveiller cette nuit pour gérer cette affaire. Dans les villages où je travaille, on a toujours des personnes contacts, des personnes clés du village qu'on associe à nos projets. Donc, vu que la situation s'est passée ainsi, ils n'ont ni mon numéro ni le numéro du promoteur. Le jeune aussi s'est enfui. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont alors appelé une personne clé du village qui est très proche de nous, avec qui on a beaucoup travaillé sur le terrain. Ils sont partis interpeller ce monsieur chez lui à la maison et venir assister à la situation. Et là, la femme expliquait que, en fait, comme ils n'ont pas de sanitaire chez eux, ils se lavent soit très tôt le matin, donc autour de 3 ou 4 heures, ou bien la nuit, si tu tiens à te laver, c'est autour de 22 h, 23 h que tu te laves. Donc, que le jeune en question rentre, a l'habitude de rentrer tard. Et le jeune a une moto. Donc, quand il rentre, il a le phare allumé. Et donc, un jour, le jeune rentrait, il a allumé les phares et pendant ce temps, elle était en train de se laver. Quelques jours plus tard, la dame dit que elle a demandé au jeune de lui prêter 5000 francs parce qu'elle a besoin d'argent. Le jeune lui aurait dit que pour avoir les 5000 francs,
il faut qu'elle accepte lui montrer les perles qu'elle a autour de ses hanches. Donc, si elle lui montre les perles là, il va lui donner les 5 000 francs. Donc, c'est pour cela qu'elle est rentrée chez lui dans la chambre. Vous voyez des histoires comme ça. Alors, bon, le monsieur, ça c'était la version de la femme. Le monsieur dit que non, que c'est forcément une infidélité. Et pour cela, on doit faire des cérémonies. Le monsieur demande à ce que ce jeune ou son représentant lui verse 300 000 francs pour faire les cérémonies. Voilà un homme qui est incapable de louer une maison décente pour lui-même et pour sa femme, et maintenant qui exige 300 000 francs à une autre personne pour que les cérémonies soient faites, pour laver cette infidélité en fait. Mais dans le village, ce n'est pas qu'il n'y a pas de maisons décentes. Il y a certaines maisons décentes, mais ça coûte beaucoup plus cher. Alors, le lendemain, le représentant qu'on avait sur la ferme a dû appeler le promoteur pour lui expliquer la situation. Que là où la situation est là, c'est très chaud et il faut qu'ils interviennent. Alors, il menaçait que s'ils ne trouvent pas le jeune, ils vont aller brûler la ferme où il travaillait. Et le promoteur a dit que, bon, lui, cette question, ce n'est pas à lui de réparer quoi que ce soit parce que c'est le jeune qui a commis la faute. On essaie de joindre le jeune aussi, il est inaccessible. On ne sait pas là où il est parti. Après, le promoteur contacte les parents du jeune au village pour voir si au moins il est rentré au village. Au village aussi, ils n'ont pas de ces nouvelles. Et aussi, les parents, vu la situation, disent il faut maintenant aller payer 300 000 au monsieur pour qu'il puisse faire les cérémonies. La famille aussi du jeune dit qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils n'ont rien du tout. Voilà, maintenant, c'est le promoteur qui était obligé d'aller chez le chef pour négocier. Et le monsieur était furieux, faisait du tapage et tout. Et finalement, ils se sont entendus sur 100 000 francs. Parce que bon, d'autres personnes aussi ont intervenu. Ils ont supplié le monsieur. Et le promoteur a dû payer 100 000 francs pour que ce dernier puisse aller faire les cérémonies qu'il veut faire. Mais il faut savoir que juste après, la femme est encore retournée dans la maison. Donc vous voyez des histoires comme ça. Heureusement que le promoteur de la ferme était au pays. Sinon, c'est moi qu'on allait appeler pour aller gérer cette affaire. Donc moi, depuis cette affaire-là, je ne veux plus gérer ces histoires où on n'a pas de logement sur une ferme. Si tu n'as pas de logement sur une ferme, moi, je ne vais même pas chercher quelqu'un pour ramener sur la ferme. Donc, pour les promoteurs de ferme, je vais m'arrêter sur ces 2 points. Si vous voulez des personnes honnêtes, rassurez-vous que vous-même vous êtes honnête. Et deuxièmement, il faut prévoir des conditions aux personnes qui puissent leur permettre de rester et de travailler avec vous. Le débat est ouvert dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et aussi de recueillir ce que vous pensez sur la question. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Portez-vous bien. Au revoir.